hybride ou du full web. Donc le cross-média, donc en mode hybride et full web, ça vous ouvre 9,4 processeurs de smartphone sur 10, donc un marché qui est proche des 100%. Vous allez pouvoir déployer votre application donc, sur l'ensemble des OS mobiles, Windows Phone, donc Android, iOS, Symbian notamment, et vous allez donc toucher 9,4 utilisateurs sur 10. Donc 17 millions de smartphones en France, ça fait 15 millions à peu près d'utilisateurs potentiels de votre application. Donc au niveau mondial, on est à 1 milliard de smartphones aujourd'hui, qui fait le lien avec tout ce qui est hardware et système au niveau du smartphone. Donc une fois qu'on a PhoneGap, PhoneGap ne permet que l'accès au matériel. Donc il faut construire l'application. Donc ce que PhoneHumble vous offre, c'est justement un ensemble de librairies qui permet de construire plus rapidement l'application et arriver en fait à construire n'importe quel type d'application, du formulaire jusqu'aux jeux vidéo interactifs en passant par les services géolocalisés, les services de cartographie, etc. Donc PhoneHumble, on a mis 1 an et demi de R&D pour sélectionner les librairies sur lesquelles on allait reposer, parce qu'aujourd'hui c'est des standards web, mais il y a énormément de librairies JavaScript concurrentes. Donc en usage B2B, on retrouve des applications événementielles, donc par exemple une application pour les Francopholies, qui est un festival à La Rochelle, qui permet d'organiser en fait sa visite et de tirer parti de la géologue au cours du festival quand on y est, pour être guidé vers les concerts qu'on cible. Donc de la même manière, on a aussi les visites culturelles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application du Louvre, qui est faite avec Nintendo et qui met en fait en valeur le contenu d'une exposition par le biais des nouvelles technologies. Donc on retrouve beaucoup d'applications, notamment celle du centre Pompidou, dans lequel vous allez pouvoir organiser votre visite. Vous allez pouvoir augmenter en fait le contenu de l'exposition par du contenu texte, multimédia, audio, images et compagnie. Et on retrouve la même chose dans les visites touristiques ou les services aux citadins. De plus en plus, on entend parler de services aux citadins. Quelle est la problématique du transport, où sont les bureaux de vote, etc. Tout ce qui va un peu dans le courant de l'open data en fait. Et